Alors, bonjour mes amis, bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais superbement bien ici ce matin. Et, pardon, excusez-moi. 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 Alors, si c'est pour la première fois que tu viens sur ce plateau de Woman TV Talk Show, la télévision de la femme, alors je te souhaite la bienvenue. Welcome. Je te souhaite la bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ma gorge qui me dérange là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je? D'abord, je m'appelle Célestine Photo. Je suis motivation speaker. Je suis conférencière. Je suis entrepreneur. Voilà ce que je fais dans mon petit couloir, quoi. Et pourquoi la chaîne de Woman TV Talk Show? La chaîne de Woman TV Talk Show, c'est pour inspirer les femmes. C'est ça sa mission principale, inspirer les femmes, les encourager, les éduquer et impacter la vie de milliers et de milliers et de milliers et de milliers de femmes. Voilà notre vision. Sur cette plateforme de Woman TV Talk Show, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous aimons. C'est notre rêve. Notre plus grand rêve, c'est d'inspirer des femmes par milliers. C'est de les encourager à vivre réellement, à s'épanouir, à vivre le plus grand potentiel de leur vie. Oui, c'est ce que nous faisons. Donc, ce matin, tous les Star Nation, si vous nous suivez sur cette plateforme de Woman TV Talk Show, vous êtes les Star Nation. Les Star Nation. Pourquoi? Parce que je m'appelle les gens de manière très aimable. On shortcut mon prénom. Mon nom c'est Célestine, mais tout le monde, 95% des personnes qui, de manière vraiment très amoureuse même, m'appellent Céleste. Céleste, Céleste. Au travail, Céleste, Miss Céleste. Céleste. Avec mes amis les plus proches. Donc pour finir, j'ai accepté le mot de Céleste comme ça. Le nom là, Céleste. Et parce que vous êtes mes amis, je vous ai donné donc ce nom, Céleste. Star Nation. Star Nation. Les étoiles. La nation. Vous êtes des Céleste Star Nation. Nation. Star. Étoile. Ce matin, je voudrais qu'on ait une causerie vraiment très profonde. Je parle ici surtout aux femmes. Ça concerne vraiment. L'émission, si ça va être vraiment pour les femmes. J'ai dit, Emma, quand tu te lèves le matin, tu te lèves déjà avec les problèmes que tu t'es couché avec hier soir. Et tu te lèves encore le matin avec les mêmes problèmes. Le soir, toute la journée,
tu portes tous les problèmes, tu marches avec et le soir tu reviens encore, tu entres dans ton lit avec les mêmes problèmes. Je veux qu'on en parle. Je ne dis pas que moi je n'ai jamais fait ça, moi aussi. Il y a eu des moments de ma vie où j'ai vécu comme ça parce que je ne connaissais pas un certain nombre de choses jusqu'à ce que j'apprenne et que je m'éduque sur un certain nombre de choses. Comment faire quand il est question de mon épanouissement. Il est question ici que je vive pleinement. Que Célestine vive pleinement. Dis avec moi, si tu es Jeannette, si tu es Smith, si tu es Aïcha, dis avec moi. Appelle ton propre nom et dis, moi je vais dire parce que mon nom, Célestine. Célestine, tu dois vivre pleinement. Et c'est sur tous les aspects. Aujourd'hui, je vais parler de l'aspect extérieur, l'aspect physique, notre physique, le physique de la femme. Mes amis, est-ce que vous savez que votre physique est un capital que Dieu nous a doté gratuitement? Ton physique, oh my God, ton physique c'est un capital qui n'a pas de prix. Ton physique ne coûte pas 10 millions de francs. Ton physique ne coûte pas 20 millions. Ton physique ne coûte pas 50 millions. Ton aspect intérieur, ton physique, ton aspect intérieur, extérieur. Quand tu te regardes souvent au miroir, quand tu te regardes au miroir, tu regardes. Ton aspect physique, on ne peut pas donner un prix à cela. Parce que c'est précieux. Ton aspect physique est précieux. Et beaucoup d'entre nous, surtout nous les femmes, nous ignorons et nous négligeons notre aspect physique. Nous négligeons notre aspect physique. Pourtant, c'est un capital que Dieu nous a donné. Oh, j'aime le Seigneur pour cela. Pas seulement pour ça, pour beaucoup d'autres choses. Mais mon aspect physique, mon aspect, comment je me présente, ma beauté. Ma beauté, c'est un capital gratuit que Dieu m'a donné. D'où, c'est important de comprendre que les gens qui ont souvent les langues légères qui disent que là, il y a les laides femmes. Il y a l'aide par rapport à quoi? L'aide, une femme laide, moi je n'ai pas encore vu une femme laide. Depuis que je suis née, et je marche de partout, je marche, je voyage, je rencontre des femmes. Je n'ai pas encore vu une femme, je n'aime pas le mot là, laide. Toutes les femmes sont belles, mais seulement, ces mêmes femmes qui sont belles ignorent, beaucoup d'entre elles, 95% de femmes ignorent qu'elles sont belles. Ne trouvent pas en leur beauté quelque chose de très capital quand il s'agit de leur épanouissement, de leur bonheur sur cette terre-ci. Mes amis, parce que tu ne vas pas mourir avant de revenir vivre. Hein? Si tu meurs pour toi, c'est fini. Mais quand tu es encore ici sur la terre des hommes, prends soin de l'aspect physique. Ton aspect physique peut t'ouvrir les portes. Tu peux passer dans des couloirs où tu n'allais pas passer parce que tu t'es bien présenté. Parce que tu as valorisé
la beauté, ton aspect physique, c'est ton capital. Moi, j'ai envie de dire ça aux femmes aujourd'hui, ce matin, avec beaucoup d'insistance, que ton aspect physique, c'est ton capital. Oui, c'est pas toujours les millions et les ceci, les voitures, les belles maisons et tout. Mais avant d'arriver à cela, qu'est-ce que tu fais avec la petite carapace que Dieu t'a donnée? Quand la Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Mais c'est paradoxal de comprendre que une femme encore ne se trouve pas belle et néglige son aspect extérieur. Pour ce faire, je voudrais qu'on passe à un exercice très simple. Déjà, le réveil du matin, la femme devait se trouver très belle. Moi, quand je me réveille le matin, comme je me suis réveillée ce matin, je suis encore dans ma, dans ma robe, une nuit. Je me lève le matin, la première des choses que je fais, quand je sors de mon lit, je regarde par ma fenêtre et je rends grâce à Dieu. Je regarde par ma fenêtre et je vois le petit soleil se lever. Je dis merci Seigneur. Tu m'as compté de ce côté-ci. Et je le dis en rien comme je ris là maintenant. Je dis Seigneur, en comptant les vivants, tu m'as compté. Et je m'en vais dans ma douche. Peut-être que je vais faire pipi là-bas. Je ne sais pas, je fais ce que je fais là-bas. Mais juste avant de sortir de là, parce que je sais que je suis une belle créature. Mes amis, ne laissez pas que quelqu'un... Ne laissez plus ces pensées-là, non? Surtout nous, les femmes. Et je vais dire ça terre à terre. Les femmes qui ont été peut-être déçues dans les relations amoureuses, où ton ex a passé le temps à te dire que tu n'étais pas belle, que tu n'étais pas suffisamment belle, qu'il avait aussi tout, qu'il est avec toi seulement parce que vous avez fait un enfant, que tu n'étais pas belle, il est avec toi seulement parce qu'il a pitié de toi. Les femmes entendent souvent ça, non? Les femmes, elles entendent, maman, les choses. Un être humain comme ça, là, un être humain, un homme, il te dit que je suis seulement avec toi parce qu'on a fait un enfant. Tu n'es pas belle. Et toi, tu as pris ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et même plus. L'homme là, il ne fait que chanter ces choses-là dans tes oreilles. Et toi, tu avales ça tous les jours. Tu avales jusqu'à ce encore toi, pour couronner et signer ce qu'il a dit là. Que tu n'es pas belle. C'est parce que seulement que toi-même, tu t'es négligé, non? Mes soeurs, mes amis, tu t'es négligé, non? Tu t'es négligé. Toi, tu ne connais même plus. Si on regarde dans ta trousse et tout, on ne va même pas trouver une petite poudre comme ça. Une petite poudre de make-up comme ça, non. Parce que c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Puisque tu as passé tout ton temps, on t'a dit que tu n'étais pas belle. Et toi, tu penses que c'est comme ça et que c'est vrai. La femme est belle naturellement. Elle se fait plus belle. Tu te fais plus belle en mettant des petits accessoires. Les petits accessoires de beauté. Oui. Les petits accessoires, peut-être un petit gloss que tu mets sur tes lèvres. Et regardez, tu peux nettoyer ton visage pour garder ta peau fraîche et tout et tout. Mais avant tout ceci, avant tout ça, tu es belle. Je suis venue t'agiter aujourd'hui. Sur cette plateforme, je suis là pour agiter les femmes. Je suis là pour te dire que tes pensées sont très limitées.
tu as des pensées très très limitées en ce qui concerne ton physique. Tu ne sais pas que ton physique, c'est un capital. Un capital qui va t'aider dans ton épanouissement, dans ton bonheur. Que quand tu te regardes comme ça, toi-même, tu balances, tu souris. Parce que tu sais, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Et que de tous les éléments qui font ta valeur, ta beauté physique est un des premiers éléments. Donc ne néglige plus ta beauté physique. Alors, je vais partager avec toi ce que je fais pour me garder et pour me maintenir toujours au top des tops. Il y a d'abord mes cheveux. Mes cheveux. Oui, vous avez vu l'autre jour comment la grâce de Dieu m'a amené à 60 ans. Oui. Mais vous savez quoi? Ça, ce n'est que le chiffre 60 ans. C'est une grâce d'avoir 60 ans. Mais dans ma tête, moi, je ne vis pas comme une femme de 60 ans. Je vis comme... Ma tête fonctionne comme la jeune femme de 25 ans. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est cette manière de fonctionner que j'ai envie toujours de partager avec vous. C'est même la raison pour laquelle j'ai créé cette plateforme Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon? Mes amis, jusqu'ici, est-ce que... Ah, non, prends place. Cherche une tasse de café. Cherche une tasse de café et on va parler de... C'est une affaire de femme aujourd'hui. De la beauté de la femme. Les Star Nation là, il est temps que vous vous levez et vous prenez soin de vous, prenez soin de vous. Les mamans, les jeunes femmes, les jeunes filles, prenez soin de vous. Votre aspect physique est très important. Moi, ici aux États-Unis, quand il est question qu'on cherche le travail, les Américains t'ont appris à comment dress up to impress. Dress up to impress. C'est-à-dire, quand tu t'habilles, quand tu t'habilles et que tu vas même à une interview, tu cherches du travail. La façon, même si tu n'as pas, même si tu n'as pas la capacité d'avoir le poste que tu es en train de chercher, toi-même tu connais, non? Dans ton cœur. Mais parce que tu as confiance en toi. Tu n'as pas tout, peut-être le niveau. Tu n'as même pas peut-être souvent le niveau qu'on recherche dans ce travail-là. Mais tu as quand même rempli l'application. Parce que tu as confiance en toi, surtout les femmes. On t'appelle pour l'interview. Le matin de l'interview, là, mes amis, même s'il faut prendre une dette, même de 100 $, tu prends une dette de 100 $, écoute-moi bien. Écoute-moi. Même s'il faut prendre une dette de 100 $, va m'acheter une belle tenue. Ça dit que pour toi, la tenue-ci, là, quand l'employeur, la personne qui t'a appelé à l'interview, quand toi-même tu entres dans la salle de l'interview, seulement de tes cheveux jusqu'aux pieds, tu es tellement bien mise. Tu es tellement professionnellement habillée. Ton petit sac à main, ton sourire, l'employeur, lui, c'est ce que j'ai appris ici aux États-Unis. Que quand tu vas chercher le travail, tu ne te présentes pas n'importe comment. L'employeur prend le sourire que tu apportes en entrant dans la salle de l'interview et ton habillement, comment tu t'es mis, comment ton physique compte pour l'employeur, pour le patron qui va te prendre au travail, l'employeur. Lui, il prend la note déjà à ton arrivée dans son bureau. Il note souvent cet aspect à 40%. Vous savez ça? Ton aspect à 40%. Avant qu'on ne parle même de ton travail.
du travail. Ça veut dire que quoi? Si tu te présentes avec la chemise qu'on a boutonnée, un autre côté est plus court que l'autre d'abord, et on voit, il voit une personne qui vient avec les habits froissés, comme s'il a des problèmes sérieux avec le fer à repasser. Et encore au top de ça maintenant, tu viens avec la face attachée comme ça. Attachée. Tu entres dans le bureau de quelqu'un pour chercher d'un emploi, pour chercher le travail. Là, juste ton entrée, toi, on te barre. Tu ne dois pas le travail. On s'en fout des diplômes que tu as. On s'en fout de la connaissance que tu as. À ce point-là, juste ton entrée, toi-même, tu ne vas pas entrer dans cette boîte. Pourtant, quelqu'un d'autre va venir après toi et a tout, et n'a même pas la moitié de ta connaissance, ou même de ton diplôme, ou même de ton niveau intellectuel. Mais parce que la personne vient bien habillée, bien mise, avec un beau sourire, avec un enthousiasme. Très souvent, les employeurs vont prendre cela en compte avant de regarder ton skill, avant de regarder ton niveau, avant de regarder quoi que ce soit. Donc, c'est très important. On dit la première impression compte. First impression count. Donc, pour me garder toujours plus belle, pour me garder toujours très accueillante, pour me garder toujours très attractive aussi. Oui, moi je prends soin de ma beauté. Je prends soin de mon physique tous les jours. Et ça me fait du bien. Voilà pourquoi je viens partager avec vous. Le matin, je sors déjà au niveau de la douche. Moi, j'utilise ma brosse. La brosse à dents. Certains d'entre nous ont des problèmes avec la brosse à dents et je ne comprends pas pourquoi. Certains d'entre nous, non. Mais je ne veux pas dire ça. C'est pas bien, je ne dois pas dire ça. La brosse à dents et puis le mouthwash. Moi, je préfère celui-ci. 24 heures, quand tu finis de te brosser bien et tu rinces ta bouche et puis ta bouche va rester une odeur fraîche toute la journée. Ça, c'est ce que moi j'utilise. Je ne sais pas. Peut-être pour vous, vous utilisez autre chose. Et maintenant, mon petit truc de grand-mère, ma grand-mère, la poudre de bicarbonate. Poudre de bicarbonate, non, vous connaissez ça. Ici, là, ils appellent ça baking soda. Moi, avant même de mettre la pâte dentifrice, quand je n'ai pas ça, j'utilise ça. Je mets un peu, je fais le paste là, sur ma brosse, et puis je brosse ma langue. Bien. Avec le baking soda, ta bouche. Oui, ton haleine, non? Il y a des gens qui ont aussi une très forte haleine. Mais ça, les spécialistes disent que souvent ça vient de l'intérieur, depuis les intestins. Et puis, ils ont une mauvaise haleine. Vous pouvez essayer ça aussi également et faire le gargarisme matin et soir avant d'aller, surtout le soir avant d'aller au lit. Je vous donne comme ça mes petits piches. Et vous savez que je vous aime. C'est pour ça que je vous dis toujours tout. Ma vie, je ne vous cache pas. Je vous dis les choses telles qu'elles se présentent pour moi. Et quand je finis de me brosser et tout, je prends ma vitamine. Oui, je prends ma vitamine. Oh, cette vitamine, je l'ai pris à Tredadio. Ça te donne l'énergie, ça te donne toutes les vitamines dont tu as besoin. Parce que plus on prend de l'âge, plus on a besoin des apports des apports en vitamines, en beaucoup d'autres choses, le zinc, la vitamine C, ainsi de suite, pour nous garder, pour protéger nos cellules. Donc c'est important pour moi de prendre cette vitamine, une seule vitamine, chaque jour. Oui. Et maintenant, mes amis, mon visage, quand j'ai fini de laver mon visage, et vous savez quoi? Moi j'ai appris et j'ai expérimenté. Laver son visage avec de l'eau froide, pas avec de l'eau chaude. Avec de l'eau froide. Mettre même les glaçons dans l'eau là. C'est vrai que c'est très... Quand j'ai essayé ça pour la première fois, c'était tellement humide.
Donc, je mets les glaçons dans l'eau et je prends donc ce tissu que je nettoie. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ce tissu que je nettoie mon visage. Donc, je prends l'eau. Bon, excusez-moi, je n'ai pas pris de l'eau. Mais je prends de l'eau avec les glaçons. Je trempe le tissu ici dans l'eau glacée et puis je nettoie mon visage. Ça, c'est le matin au réveil. Je nettoie mon visage en cercle comme ça. En cercle comme ça. Je nettoie mon visage. Je nettoie mon visage. Je nettoie profondément. Je prends mon temps. Je prends mon temps et tu ne dois pas être rough. Ne sois pas rough en faisant. En douceur, quoi. Tu caresses ton visage le matin. Ça fait beaucoup de bien. Ça va activer ici tous les vaisseaux. Les vaisseaux qui transportent le sang. Et ça ouvre ces vaisseaux-là pour que ta peau soit bien alimentée. Oui. 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 Vous voyez? Je nettoie comme ça. Je n'ai pas nettoyé mon visage ce matin parce que je devais venir ici. On partage ce moment ensemble. Mais je me suis déjà brossé. Bon. Pour ma vitamine aussi, je vais prendre juste après cette émission. Ça, c'est de la vitamine C. Je mets un peu de vitamine C. Quelques gouttes. La vitamine C. Quelques gouttes pour garder votre peau toujours jeune. La vitamine C. Et c'est aussi dans, je prends aussi, c'est aussi dans ma vitamine et puis aussi je nettoie mon visage. Il faut le faire doucement, sans brusquer la peau. On le fait, sans brusquer la peau, mes amis, sans brusquer. Très important, on nettoie le visage. Donc c'est important que dans ta trousse, tu aies ta lotion avec la vitamine C pour garder le visage jeune, pour ne pas agresser le visage. Le visage avec les produits fort là, non? Les mamans, les femmes, on connaît les Njansang fort. Les Njansang fort qu'on met partout sur le visage. Après, on a 4 couleurs. Le noir, le jaune, des fois le vert, je ne sais pas. Toutes les couleurs là, non. Il faut traiter votre visage avec gentillesse, avec beaucoup d'amour, avec de souplesse. Votre visage. Parce qu'on s'est dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que votre beauté, c'est un capital qui n'a pas de prix. Donc on prend soin de cette beauté-là. On prend soin de manière gentille. Soyez gentil avec votre peau. Il y a ce magnésium. Je vous avais parlé du magnésium. Très important en tout cas même chez les hommes. Prenez votre magnésium. Mais demandez toujours le conseil. Demandez le conseil à votre médecin avant de prendre du magnésium. Très important. Allez regarder l'autre vidéo où j'ai parlé en profondeur du bienfait du magnésium dans notre corps, surtout pour les femmes de 40 ans et plus. Allez regarder cette autre vidéo là. J'avais déjà parlé de ça. Voici un autre produit qu'un naturopathe m'a conseillé. Et je l'ai trouvé ici. Ça s'appelle Activated Charcoal. Ça c'est pour... vous savez, je sors du Cameroun. Et quand je voyageais, le naturopathe m'a conseillé le produit-ci pour les intoxications alimentaires. Non? Les intoxications alimentaires. Quand tu vas quelque part et tu manges et tu ne te sens pas bien, marche avec ça dans ton sac. C'était très effectif pour moi. Pour moi, je vous partage. Tu n'es pas obligé de prendre. Mais je te dis que quand tu vas manger, même avant même que tu n'ailles quelque part manger, prends une gélule avant d'aller manger.
Nous, on était au Cameroun, on montait, on descendait, on montait, on nous invite à gauche, on part manger, on nous invite à droite, on part manger. C'était manger, 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 manger. Moi, je prenais une gélule. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je vous conseille. Donc, si les aliments sont peut-être infectés ou bien, je ne veux pas prononcer le nom du truc là, non. Je ne veux pas, non. Les aliments sont inja. Ça là, c'est bon. Les aliments sont manipulés avec les mains qui ne sont pas, qui n'ont pas d'amour pour toi qui dois manger, non. Et oui. Les aliments qui sont manipulés avec, par des personnes qui n'aiment pas ta tête. Prends ça d'abord. Prends ça d'abord. Bon, toi-même va voir. Hein. Donc, en tout cas, ça marche pour moi. Alors, on a fini. Alors, de nettoyer mon visage. Je vous ai partagé d'autres petites choses. Et le matin, j'ai ma petite poudre. Tu n'as pas besoin de faire un maquillage fort. Un make-up, pardon, fait fort. Mais juste un petit truc, comme une petite poudre comme ça, moi je fais ça. Très légèrement. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ça te redonne une autre allure. Une allure de confiance en toi. Hein? On te voit quelque part. Ton visage est triste comme ça. Ton visage est triste. Ouais, ce n'est pas pour rien que le blanc a mis les produits de make-up au marché. C'était pour que les femmes, surtout nous les femmes, alors qu'on en profite. Alors, quand on en profite comme ça, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Regardez la différence maintenant. Oui, il y a une petite différence. Alors, c'est plus gai. Si quelqu'un toque maintenant là, à la porte là, moi je peux sortir. Mais avant là, tu toques, je ne sors pas. Parce que je ne veux pas que tu me vois dans un autre angle que je ne veux pas. Tu dois me voir comme je veux que tu me voies. Oui. Voilà pourquoi si tu toques la porte et que je ne suis pas bien dans ma peau, je n'ouvre pas ma porte. Parce que je veux que tu me voies tel que je voudrais que tu me voies. Attends, je me répète. Tu vas me voir tel que je veux. Pas comme n'importe qui. Parce que il y a un standard que je me donne. Et ce standard-là doit être gardé à tous les niveaux. Parce que je vois et c'est quelque... les mamans, les femmes, les jeunes femmes, on vous voit dans les supermarchés. J'ai vu ça dernièrement. Oh, ça m'a fait mal. Au supermarché, on te voit avec ton chapeau de bain, maman. On te voit en ville, tu es en train de marcher comme ça avec ton chapeau de bain, toi. Ou bien le chapeau que tu portes avant de dormir. On te voit, tu es déjà toi jusqu'à toi. Non. Moi, je dis que l'opportunité peut se trouver partout. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question un jour que si je sors comme ça, comme je sors comme ça, moi je suis business mindset oriented. Moi, je pense toujours et je crois chaque jour que je sors que je peux rencontrer une personne qui peut m'aider encore à trouver d'autres opportunités d'affaires dans ma vie. Donc, voilà pourquoi c'est important pour moi, mes amis. Ce n'est pas pour me vanter. C'est important pour moi de sortir toujours étant prête. Dans mon esprit, dans mon âme, au fond de moi. De sortir étant prête. Étant prête. Ça prend du temps pour comprendre ces choses-là. Et ça dépend de là où tu veux aller avec ta vie, mes amis. Que moi, je sors maintenant avec je sors, je ne me suis pas brossé. Je sors, je n'ai même pas fait un petit make-up comme ça là. Je sors maintenant, je lance les sandalettes à gauche et à droite. Non, ça ne fait pas de moi le charisme de la femme.
que je suis. Non, non. Ça diminue, ça baisse ma cote et je ne veux pas ça. Je veux rester au top. Je veux rester au top. Il y a des moments de relaxation. Oui. Il y a ces moments-là. Oui, par exemple, si je dois, si je dois aller pique-niquer avec mes amis, c'est le moment de relaxer. Je vais en pique-nique, je vais en vacances, c'est le moment de relaxer. Mais quand je sors, dans ma tête, je sais que aujourd'hui même, ce matin même, je peux rencontrer une personne sur mon chemin qui va changer le cours de ma vie. Et je ne voudrais pas que la personne-là me rencontre dans le désordre. Que la personne-là me rencontre, je rencontre à la personne-là un jar. Souvent même, tu n'as même pas porté ton sous-vêtement. Que ta vision est alors quoi? Tu ressembles à ta vision. Si ta vision, c'est une grande vision. Si ta vision, c'est une vision, même que quand toi-même tu regardes, ça te dépasse. Oui, of course. Tu vas t'habiller et tu vas prendre soin de ton physique. Le sujet pour lequel nous sommes dans cette émission aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre soin de son physique, mes amis. Les femmes, prenez soin. Mes amis, venez, les Star Nation. Prends soin de ton physique, c'est important. Moi, j'ai fini de mettre ma poudre. Et maintenant, mettre mon petit gloves. Dites-moi si vous aimez. Hein? Même si vous n'aimez pas, moi-même j'aime. Moi-même, ça c'est aussi une autre chose. Nous attendons toujours qu'on nous approuve. On attend. Ou on attend que... Oh, on ne m'a pas dit que je suis belle. Toi-même tu dis je suis belle. Je passe devant toi tous les jours, tu me vois, tu ne me dis pas que je suis belle. Mais pourquoi? Des fois comme ça, ils sont même jaloux, tu ne sais pas. Hein? Ils ne disent pas parce que tu n'es pas belle vraiment, mais parce qu'ils sont jaloux. Tu sais pas ça? Oh, j'aime le glacis, c'est tellement doux. C'est doux. Ça te donne des lèvres et ça te redessine, ça redonne la beauté à tes lèvres. Regardez ça. Regardez ça. Un beau sourire. Tu accompagnes ta vie toujours d'un très beau sourire. Oui. Est-ce que c'est pas beau? En tout cas, moi, je sais que c'est très beau. C'est très beau. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Donc, si je dois sortir là-bas ce matin, ouais, ça te prend même pas 2 minutes pour faire ça. Et les femmes, pourquoi alors vous vous négligez? Pourquoi? En tout cas, je suis venue ici aujourd'hui, j'ai dit ça. Hein. Je pense que à partir d'aujourd'hui, pour quelques personnes encore qui se négligeaient, ne te néglige plus, mon ami. Ne te néglige plus, prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est important pour ton développement. C'est important pour t'épanouir. C'est important pour que tu vives une vie de bonheur, de joie et de paix. Donc c'est important. Ta beauté, c'est important. Moi, je vais mettre un peu le crayon. Hein. Et tu n'as pas besoin d'aller à l'école de make-up pour mettre ton petit crayon comme ça. Regardez, très simplement. Très simplement comme ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, mes amis, vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, non? Allez vous abonner sur YouTube. Partagez la vidéo, mes amis. Donnez-nous un thumbs up comme ça. Oh! Nous allons vous renvoyer les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. C'était pour vous. Célestine. Woman TV Talk Show.
la télévision de la femme. Jusqu'à la prochaine. Prends soin de ta beauté physique. Tous les Celesta Nation, tous les Celesta Nation, tous les Celesta Nation, tous les Celesta Nation. Goodbye for now.